Daf Pezaïn, Matitin, Mishnah, Aïcha, la femme, Mizman Shibet Bet Baala, lorsqu'elle est, donc elle passe la fête dans la maison de son mari, Shahat Alea Baala, si son mari, donc, a fait l'abattage du sacrifice pascal, en la comptant elle aussi, dans le sacrifice, Veshahat Alea Aviha, et son père aussi, il a fait l'abattage du sacrifice pascal, en la comptant à elle, Tochal Michel Baala, elle mangera celui du mari, parce qu'on considère que elle a l'intention de, au départ, elle avait l'intention de manger avec son mari. Mais si c'était la première fête, la première grande fête après le mariage, et donc l'habitude c'était la première grande fête après le mariage, la femme va passer la fête avec la maison de son père. Alors, Sharat Alea Aviha Sharat Alea Baala. Si le père, il a donc fait l'abattage du sacrifice pascal en la comptant à elle, et le mari aussi, Tochal Bemkam Sheirotsa. Là, elle peut choisir, soit avec le père, soit avec le mari. Yatom Shechartu Alav Aputropsin, un orphelin pour lequel on sacrifie un sacrifice pascal, des tuteurs, 2 tuteurs à lui. Hein? Il avait plusieurs tuteurs. Et chacun a fait un sacrifice pascal et il l'a compté. Yochal Bakom Shurotse, il peut choisir. Parce qu'il est compté dans les 2. Il peut choisir ou l'un ou l'autre. Un serviteur, un esclave qui appartient à 2 associés, esclaves cananéens, parce que même les esclaves cananéens, les Canani, doivent manger Korban Pessah. Non, il a 2 maîtres qui sont associés sur lui. Il pourra manger d'aucun des 2 sacrifices pascal, parce que il faut, s'il va manger chez le deuxième, il faut que le premier lui donne l'autorisation. Il n'a pas l'autorisation ni de l'un ni de l'autre d'aller manger chez l'autre. Donc il peut manger chez aucun. Il faut qu'il ait l'autorisation des 2 pour aller manger chez un des 2. Celui qui était moitié esclave, moitié affranchi. Par exemple, il appartenait à 2 maîtres et un des 2 l'a affranchi. Il ne peut pas manger de celui de son maître, même si le maître l'a compté, mais il a compté que la partie qui lui était esclave, pas la partie qui était libre, donc il ne peut pas manger. Puisqu'on a dit que la femme, donc à la première fête où elle est chez son père, elle peut choisir soit celui de son père, soit celui de son mari. Donc ça veut dire que le choix qu'elle va faire, il est rétroactif, parce que au moment où elle va manger Korban Pessah, elle va choisir. Mais au moment où on a fait la shrita, il n'y avait pas eu de choix encore. Qui dit que la shrita était faite pour elle? Puisqu'il y en avait 2, on ne savait pas lequel des 2. Donc il n'y a pas eu vraiment une shrita pour elle, puisque chacun lui était destiné. On ne savait pas lequel elle allait choisir. Donc forcément, il faut dire que le choix est rétroactif. Yesh brera. On considère qu'un choix, c'est rétroactif. Alors l'Agma dit non, c'est pas une preuve. Maïrotsa, quand on a dit, ça dépend de ce qu'elle veut, mais Sha'at Shrita, il faut qu'elle dise ce qu'elle veut au moment de la Shrita. D'après ceux qui disent que le choix n'est pas rétroactif, il faut qu'au moment de la Shrita, elle dise je veux le Korban Pessah de mon mari ou je veux celui de mon père. Urminehu. Alors on a opposé un enseignement d'une braïta contre notre Mishnah. Isha Regal Rishon Ochelet Michel Aviha. La femme, la première fête après son mariage, si Pessah est la première fête après le mariage, elle mange de celui de son père. Or, dans notre Mishnah, on a dit que, dans ce cas-là, elle a le choix entre son père et son mari. Mikan Ve'elar, lorsque c'est les fêtes suivantes, Rotsa Ochen Michel Avia, Rotsa Michel Bala. Là, elle peut choisir soit celui de son père, soit celui de son mari. Or, dans notre Mishnah, on avait dit que les fêtes suivantes, elle est automatiquement comptée dans celui du mari. Donc, il y a 2 contradictions. Et l'Agma dit Lokashia, c'est pas une question. Kan birdoufa kan beshenardoufa. Dans un cas, dans notre braïta, dans la braïta, on parle que la femme, elle était pressée de revenir tout le temps chez son père. Hein, tout le temps, elle retourne chez le père, tout le temps. C'est pour ça que
elle est plus considérée comme faisant partie de chez son père. Le premier fait, elle est sûre chez son père, et les suivantes, elle choisit. Alors que notre Mishnah parle d'une femme qui n'est pas pressée de retourner toute chance chez son père. Elle reste chez son mari en général. Elle va pas très souvent chez le père. C'est pourquoi la première fête, même si elle habite chez son père, la première fête, elle peut choisir, parce qu'elle est aussi rattachée à son mari. Et les fêtes suivantes, elle est uniquement attachée au sacrifice de son mari. Dirtiv. Alors il y a un verset qui parle un peu de ce problème-là, de la femme qui retourne tout le temps chez son père. Azayiti be'inav kemotzet shalom. Verset dans Shir Hashirim. Alors j'étais à ses yeux comme celle qui a trouvé la plénitude. Et ça veut dire, Rabbi Yochanan dit, c'est comme la nouvelle mariée qui se retrouve dans la plénitude. Hein? Elle est bien dans la maison de son beau-père, parce que souvent les jeunes mariés en ces temps-là, ils habitaient chez les beaux-parents, enfin les parents du mari. Mais elle est oppressée de revenir chez son père pour raconter combien elle est estimée là-bas. Donc on voit qu'il y a des femmes qui retournent tout le temps chez leur père quand même. Que dire-t-il? Un autre verset. Et ce sera en ce temps-là, parole d'Hachem, Tikrei Ishi, Velo Tikrei Li Od Barli. Tu m'appelleras mon époux. Donc on parle de Hachem qui parle au peuple d'Israël. Tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amar Rabbi Yochanan ke challa bevet Ramiha. Rabbi Yochanan dit c'est comme la nouvelle mariée qui se trouve dans la maison de son beau-père. Ça veut dire qu'elle a déjà eu la choupa. Donc c'est vraiment son mari. Ils vivent ensemble, maritalement, sous le même toit. Velo ke challa bevet Avia. Pas comme celle qui est encore dans la maison de son père. Avant qu'on fasse la choupa, on a déjà fait les kiddushin. Elle est déjà mariée, mais elle n'habite pas encore chez son mari. Donc, elle est encore chez son père. Son mari, c'est uniquement son maître, mais c'est pas vraiment son époux. Et donc, Israël sera, avec Akadosh Baruch Hu, comme une femme qui a fait la choupa avec son mari, seront attachés à Hachem. Verset dans Shir Hashirim. Achotanu ketanna, veshadai menla. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore sa poitrine qui est formée. Amar Rabbi Yochanan zo Elam. Rabbi Yochanan dit, ça c'est Elam, la région de Elam, en Perse là-bas. Chez Zartal Ilmod velo Zartal Lamed, qui a mérité d'apprendre, mais n'a pas mérité d'enseigner, parce que Daniel habitait à Elam, Daniel a appris la Torah, mais il ne l'a pas enseigné. Ani Choma v'Shaddai Kamigdalot. Pourquoi on ramène tous ces versets-là? Parce qu'on a déjà rapporté avant le verset Azaïti Be'enav Kemotzet Shalom. Et donc ces deux versets sont dans le même passage. C'était le verset Yud, là on a parlé du verset Chet, et puis maintenant on retourne au verset Yud. Ani Choma v'Shaddai Kamigdalot. Alors, je suis une muraille, et mes poitrines sont comme des tours. Amar Rabbi Yochanan dit, Ani Choma zu Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis une muraille? C'est la Torah qui est la muraille d'Israël. Mais Shaddai Kamigdalot, mes poitrines comme des tours, et l'Utamidei Chachamim sont les disciples des sages, qui sont comme les tours qui protègent Israël. Rava Amar Ani Choma zu Knesset Israël. Rava dit, je suis une muraille. Ça, c'est le peuple d'Israël. L'assemblée d'Israël. Shaddai Kamigdalot. Et mes poitrines sont comme des tours. Et l'Ubati Knesiot Ubati Midrashot. Ce sont les synagogues et les maisons d'études qui sont les tours d'Israël qui protègent Israël. Amar Zutra Bartuvia Amarav. Dit Rav Zutra Bartuvia au nom de Rav. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset? Sherbanenu kinti'im. Megudalim bin orehem, que nos fils sont comme des plantations qui grandissent dans leur jeune âge. Benotenu kezaviyot, nos fils sont comme les coins des grandes
des grandes bâtisses, des grandes salles, Mechutavot Tavnit Echal, sculptées à l'image d'un palais. Alors, Shabanu Kintirim, que nos fils sont comme des plantations, et l'Obachouré Israël, ça c'est les jeunes d'Israël, chez l'Ota'amou Ta'amchet, qui n'ont jamais goûté le goût de la faute. Donc ils sont comme ces plantations qui n'ont aucun défaut. Benotenu Kezaviot, nos filles sont comme les coins. Et l'Oubetulot d'Israël, ce sont les jeunes filles vierges d'Israël, chez Ogdot Pitrehen le Baalehen, qui ferment leur ouverture pour les consacrer à leur mari. Vren Omer, et comme il est dit, Umal'u kemizrak kezaviot misbeyach, et ils se rempliront comme la coupe au coin de l'autel. Donc on voit que les coins ont un lien avec le remplir. Et donc c'est comme ces femmes qui sont remplies d'amour pour leur mari. Et je peux te donner encore un autre verset où le coin est lié avec le mot rempli. Mais avenu meleim, les coins de nos entrepôts, de nos greniers, sont pleins. Mais fikin mizanelzan, ils regorgent de nourriture d'une espèce à l'autre. Donc pourquoi on a rapporté ça? Parce qu'on a parlé de l'amour de la femme pour son mari. Voilà, donc on parle de ça ici aussi. Mais Chutavot Tamnit Echal, et elles sont sculptées à l'image de la construction du Echal, donc du palais. Elou va Elou, c'est pour nous dire que cela et cela, les jeunes gens d'Israël et les jeunes filles d'Israël, qui sont méritants, comme on le voit ici, Ma'ale Alen Akatouv, le verset les considère qu'Elou Nivne Echal Biamehem, comme si le palais du temple avait été construit durant l'âge. Varacher Masheraya Eloshea avec Gomer. Alors, comme on a rapporté la prophétie d'Oshea concernant le peuple d'Israël qui sera proche d'Hachem et qui dira plus c'est mon maître, mais il dira c'est mon époux. Alors on va parler donc justement de cette prophétie de Oshea. Dvar Hashem Masheraya El Oshea Vegomer. La parole d'Hachem qui a été dite à Oshea, etc. Bimer Uziyahu Yotam Achaz Echeskia Melech Yehuda. Du temps de Uziyahu, Yotam Achaz et Echeskia, les rois de la dynastie de Yehuda. Beperek Echad Nitnabeu Arba'a Nevi'im. Au même moment, durant la même période, donc de ces 4 rois, Uziyahu, Yotam, Achaz et Echeskia, ont prophétisé 4 prophètes. Donc Oshea, et encore 3 autres qu'on verra plus tard. Vegadol Shebekulan Oshea. Mais le plus grand de ces 4, c'était Oshea. Chez Neymar, comme il est écrit toujours au début de sa prophétie, Techilad Diber Hashem be Oshea. Au départ, Hashem a parlé à Oshea. Rib Oshea Diber Trila. Est-ce que la première fois qu'il a parlé, c'était à Oshea? Valomi Moshe à Oshea Kamanevim. De Moshe jusqu'à Oshea, combien y a-t-il de prophètes? Donc c'était pas le premier prophète. Alors Rabbi Yochanan dit, c'est le premier, donc le plus important, des 4 prophètes, le plus grand des 4 prophètes qui ont prophétisé durant cette période. Velouen, les voici, Oshea, Yeshaya, Amos ou Micha. Donc Oshea, Yeshaya, Amos ou Micha. Tous ces 4 prophètes ont prophétisé durant le règne de Oziyahu, Yotam, Achaz et Yecheskia, les rois de dynastie de Yehuda. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Hoshea. Alors, Samuel soit-il a dit à Hoshea, Banecha chat'u, tes fils, le peuple d'Israël, ont fauté. Vayalo lama banechahem. Hoshea aurait dû répondre, mais c'est tes fils à toi. Benecha nunechahem, les fils de ceux que tu as graciés. Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov, les fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Galgel rachamecha alehem, et penche ta miséricorde sur eux. L'odayo shelo amar, car non seulement qu'il n'a pas dit cela, et la amar lefanav ribono shel olam, mais il a dit devant lui, maître du monde, kol haolam shelchahu, le monde entier est à toi. Avirem bouma acheret.
échange-les contre un autre peuple. Amar Akadosh Baruch Hu, Ma essaie les Akenze. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce vieil homme? Omar Loler avec Karlecha Isha Zona. Je vais lui dire, va et prends une femme prostituée. Volid lecha banim znunim. Elle va te donner des fils de prostituées, des enfants de prostituées. Va ragar Omarlo. Et après, je vais lui dire, Shilcha me alpanecha, renvoie-la. Imou yachol l'ishloach. On va voir s'il arrive à la renvoyer. Dans ce cas-là, Fanny Hachaler. Moi aussi, je renverrai le peuple d'Israël. Ça veut dire, le peuple d'Israël aussi s'est mal conduit. Comme cette femme qui s'est mal conduite. Mais lui, il ne peut pas renvoyer sa femme. Ben moi, je ne peux pas non plus renvoyer Israël. Chez Néma, comme il est dit. Yomer Hashem et Oshea, donc c'est au début de sa prophétie. Et l'Éternel a dit à Oshea, L'er karlecha eshet zenunim. Va et prends pour toi une femme prostituée. Veyalde zenunim. Avec des enfants de prostituées. Urti vaïler vaïkachet gomer bat divlaim. Il est écrit, il est allé et il a pris Gomer, la fille de Divlaim. Alors Gomer, pourquoi on l'appelait Gomer? Gomer, ça veut dire terminé. Amarav Shakol Gomrimba. Rav dit parce que tous ils terminaient, ils assouvissaient leur désir, leur plaisir avec elle. Bat Divlaim, la fille de Divlaim, Dibara Bat Dibara. Divlaim, ça vient de Diba, qui veut dire une mauvaise parole. C'était une femme de mauvaise renommée, fille d'une femme de mauvaise renommée. Je me dis, cette femme-là a été douce aux yeux des gens comme un pain de figue sèche. Donc c'est pour ça que c'est Divlaim, Devela. Rabbi Chanan marche à col de Shinba, qui Devela. Rabbi Chanan dit, ça veut dire que tout le monde l'a foulé avec leurs pieds comme un gâteau, un pain de figue sèche. Quand on fait ces pains-là, on les foule avec les pieds. D'avoir à faire, autre explication, Gomer, pourquoi on l'a appelé Gomer? Amarabida Shebikshu, le Gamer Mamonan Shisraël Biyamea. Rabbi dit parce qu'en son temps, les peuples du monde ont voulu anéantir, déposséder l'argent d'Israël. Rabbi Yochanan Bazezou et Gamou. Rabbi Yochanan dit, ils ont pris le butin et ils ont terminé tous les biens d'Israël. Chez Neymar, comme l'est écrit, qui Ibedam Melech Aram, quand le roi d'Aram les a anéantis, va ici même qu'Afar la douche. Et il les a fait comme de la terre battue. Alors Vatahar, alors cette femme-là, est tombée enceinte, Vatel de l'Oben. Elle lui a donné un fils. Vayomer Hashem Elav, Hashem lui a dit, Krashemo Yisraël, appelle son nom Yisraël, car dans peu de temps, je vais me souvenir du sang de Yisraël, donc de la vallée où ils ont fait Avodah Zarah, al-Bet Yehu, contre la dynastie de la maison de Yehu. Vashivoti mamlechut Bet Israël. Et j'anéantirai la dynastie de la royauté de la maison d'Israël. Vatarol vatelet bat. Elle est tombée à nouveau enceinte et lui a donné une fille. Vayomer lo krash shemar lo ruchama. Alors, Hachem lui a dit, appelle son nom lo ruchama, celle qui n'est point prise en miséricorde. Kilo osif odachachem et bet Israël, car je ne continuerai plus à prendre en miséricorde la maison d'Israël. Kinaso et Salahem, car est-ce que je vais leur pardonner? Vata vatelet ben. Elle est de nouveau tombée enceinte et elle a eu un fils. Yomer, krashemo lo ami. Hachem lui a dit, appelle son nom lo ami, pas mon peuple. Qui atem lo ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Va anochi loyer lachem. Et moi je ne serai pas à vous. Je ne serai pas pour vous. La banim ou batachat. Alors après que lui sont nés 2 fils et une fille, est-ce que tu n'aurais pas dû apprendre de Moshe ton maître? Chez Kevan chez Libartimo, Piresh Minaïcha.
À partir du moment où j'ai commencé à parler avec lui, il s'est séparé de sa femme. Avata bedol atzmecha mimena. Toi aussi, sépare-toi d'elle. Amalo ribono shelolam. Alors il a dit, maître du monde. Et je dis, bani mimena. J'ai des enfants d'elle. Venani echol otsia velo le garcha. Je peux pas ni la renvoyer, ni la répudier. Amala que je mata. Alors que je le dis, si déjà toi. Chez Ishtecha Zona. Ta femme, c'est une prostituée. Ubanecha bnezdunim. Tes enfants sont des fils de prostituées. Tu n'es même pas sûr si c'est vraiment tes enfants ou les enfants d'autres. Car, et malgré tout, tu me réponds comme ça. Israël shen banai. Israël qui sont mes enfants. Bene bechunai. Les enfants de ceux que j'ai testés. Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Echad me'arba'a kinyanim shekaniti be'olami. Et qui sont une des 4 possessions que j'ai acquise dans mon monde. Torah kinyan echad. La Torah est une des possessions. Dire-t-il, comme il est écrit, Hashem kanani reshit darko. Hashem m'a acquise le début de son chemin. Shamayim va'aretz kinyan echad. Le ciel et la terre sont une possession. Dire-t-il, comme il est écrit, connaît Shamayim va'aretz, qui a acquis le ciel et la terre. Betamigdash kinyan echad. Le temple est une possession. Dire-t-il, comme il est écrit, Harze kamta yemino. Cette montagne-là, sa droite l'a acquise. Israël kinyan echad. Israël sont une possession. Dire-t-il, Amzu kanita. Ce peuple-là que tu as acquis. Vata amarta avirem beuma acheret. Et toi, tu m'as dit de l'échanger contre un autre peuple. Kevon shiada shechata. Alors, quand Hoshea a vu qu'il avait fauté, Amad evokesh rachamim atzmo. Il s'est mis debout pour demander la miséricorde pour lui. Amad que je le dis, Achatam evokesh rachamim atzmecha. Avant de demander la miséricorde pour toi, evokesh rachamim al Israël. Demande la miséricorde pour Israël. Shegazati alehem shalosh gezerot, puisque j'ai décrété sur eux 3 gezerot. Ce sont les 3 enfants avec les noms qui sont leurs noms qui sont des malédictions. Ba'avorecha à cause de toi. Amad bekesh rachamim. Alors il s'est tenu debout, Hoshea, et il a demandé la miséricorde. Ubitel gzera. Il a annulé les mauvais décrets. Vetri levarchan, il a commencé à les bénir, chez Nema, comme il est écrit, Vayam, Mispar Bnei Israël Kecholayam, Vegomer. Et donc ce sera la multitude des enfants d'Israël comme le sable de la mer. Vayam, Yumkom Asher Yamer Lahem Lo Ami Atem Yamer Lahem Ben El Chai. Et ce sera à la place qu'on leur dise, vous n'êtes pas mon peuple, puisqu'il avait un fils qui s'appelait Lo Ami. Il leur sera dit, les fils du Dieu vivant. Benigvetsu, Bene Yehuda, Bene Israël Yardav, et ils se rassembleront, les fils de Yehuda et les fils d'Israël ensemble, Gomer, etc. Uzrati Ali Ba'aretz, et je l'ensemencerai dans la terre, donc à la place de Yisraël. Donc là, ils seront ensemencés. Ve'rechamti et l'oruchama, et je prendrai en miséricorde celle qui n'était pas prise en miséricorde, puisqu'il y en avait une qui s'appelait l'oruchama. Vamarti le lo ami, et je dirai à celui qui était pas mon peuple, Ami Ata, tu es mon peuple. Donc ainsi, les décrets ont été transformés en bénédiction. Rabbi Yochanan, oïla le rabbanut shemkaberet et baalea. Rabbi Yochanan dit, malheur à l'arrogance du pouvoir qui enterre ses propriétaires. Tu ne trouves pas, parmi tous ces prophètes-là qu'on a parlé, les 4 prophètes, aucun prophète qui n'avait pas enterré 4 rois en son temps, puisqu'on a vu que ils ont prophétisé durant le règne de 4 rois, et donc ils les ont tous enterrés. Donc c'est-à-dire que chacun n'a pas duré très longtemps. Chez Nehemar, comme il est écrit, Chazon Yeshayahu ben Amoz, Asher Chazar al Yehuda v'Yerushalayim. La vision de Yeshayahu, donc c'est un des 4 prophètes, Ben Amoz, fils de Amoz, Asher Chazar al Yehuda v'Yerushalayim, qu'il avait vu comme vision sur Yehuda et Yerushalayim, avec Gomer, etc. Donc, Bimé Uziyahu, Yotam, Achaz et Cheskia ben Yehuda, au temps de Uziyahu, Yotam, Achaz et Cheskia, les rois de Yehuda. Amar Bichan, Lima Zachar, Yerovam ben Yoash, Benech Israël, Imalot, Imalchei Yehuda. Dit Rabbi Yochanan, pourquoi il a mérité Yerovam, fils de Yoash, roi d'Israël, à être compté parmi les rois de la dynastie de Yehuda? On va voir où.
Et chez l'eau qui belle la Shonara à Amos, parce qu'il n'a pas voulu accepter la médisance qu'on avait dit contre Amos. Amos, c'était un des prophètes. Minalan d'Imni. Et d'où on sait qu'il a été compté parmi les rois d'Yehuda, parce qu'il est écrit au début de la prophétie d'Oshéa. Dvar Hashem Asheraya El Oshéa, la parole d'Hachem qui était à Oshéa, Ben Be'eri, fils de Be'eri, Bimer Ozia Oyotam Achaz Echeskia Malchi Yehuda, autant de Ozia Yotam Achaz Echeskia, les rois de Yehuda, ou Bimer Yerovram Ben Yoash Melech Israël. Et autant de Yerovram, fils de Yoash, roi d'Israël. Donc il a été compté avec eux. Au Minalan d'Okibel Lashonara. Et d'où sait-on qu'il n'a pas accepté le Lashonara? Dire-t-il, parce qu'il est écrit Vayishlach Amatzia Merkohen Bet-El. Amatzia, prêtre de l'idolâtrie de Bet-El, a envoyé un message à Yerovram Melech Israël, à Yerovram, roi d'Israël, les morts en disant Kachar Alecha Vegomer. Et il a dit, Amos, le prophète, il a fomenté des mauvais desseins contre toi. Urtiv Kiko Amar Amos, il est écrit car ainsi a dit Amos, Becherev Yamut Yerovram Vegomer. Yerovram sera tué au fil de l'épée. Amar Chaz Veshalom Amaroto Tzadikar. Alors Yerovram a dit, à Dieu ne plaise que ce tzaddik ait dit une chose pareille. Veimam Amar Eselo. Et même s'il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Shrina Amralo. C'est la présence divine qui lui a dit ça. Amar Abelazar Afilu B'Sha'at Kaso Sh'Akadosh Baruch Hu Zocher Et HaRachamim. Abelazar dit, même lorsque Akadosh Baruch Hu se met en colère, il se souvient de la miséricorde. Chez Néma, comme il est dit, Qu'il osif od arachem et bet Israël. Car je ne continuerai pas encore à avoir miséricorde pour le peuple d'Israël, pour la maison d'Israël. Donc on voit qu'il parle de miséricorde. Rabbi Yosef bar Bechania qu'il a so et salahem. Rabbi Yosef bar Bechania dit, ce verset, c'est la suite. Car est-ce que je leur pardonnerai? Mais on voit qu'il parle de pardon. Ve'amar Rabbi Lazar, donc toujours Rabbi Lazar. Lo igla que le roi d'Israël est ben aumot, et là kedeshi tosfu alehem gerim. Akadosh Baruch Hu a dispersé Israël parmi les peuples que pour que se rajoutent à eux les prosélytes. Chez Néma, comme il est dit, donc toujours dans la prophétie de Hoshea qu'on a vu, Uzrati ali ba'aretz, et je l'ensemencerai, donc le peuple d'Israël, pour moi dans la terre. Klou Madame Zoréasea, et la l'artis kamakorim. Quand un homme, il ensemence le volume d'une serre, n'est-ce pas que c'est pour pouvoir en retirer un plus grand volume, de plusieurs corps. Rabbi Chanan dit un autre verset d'où on voit que Hachem n'oublie pas la miséricorde quand il se met en colère contre Israël. Et je prendrai en miséricorde celle qui n'avait pas été prise en miséricorde. Amar Rabbi Chanan Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Al talshen ayved el adonav penikalelcha ve'ashamta. Ne dis pas de mal d'un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il te maudisse et tu auras fauté. Urtiv, et il est écrit juste après, le verset suivant, Dor aviv et kalel vet immo lo yevarech. Une génération qui maudit son père et que sa mère, il ne la bénit point. Mishum d'aviv et kalel vet immo lo yevarech al talshen. Quoi? Parce qu'ils maudissent leur père et ils ne bénissent pas leur mère, c'est pour ça que tu ne dois pas dire du mal? Et la filou, c'est pour dire même, Dor shavi et kalel vet immo lo yevarech, une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, Al talshen ne dit pas du mal d'un esclave auprès de son maître, mais là, nous on le sait, mais Hoshea, quand Hachem lui a dit Israël a fauté, et il a dit du mal, et en fin de compte il a été réprimandé. Amar Aboshar Yama dirtiv, c'est 4 pirzono be Israël. Raboshai a dit, que veut dire ce verset? La charité de la dispersion d'Israël. C'est d'accord ça que je vois Israël. Que je a fait de la charité au peuple d'Israël chez Pizran et Ben Aumot, en les dispersant parmi les peuples. Parce que ça fait qu'ils ne seront jamais anéantis, puisque
Ils sont sous plusieurs dominations différentes. Ils ne pourraient pas être anéantis par un royaume, parce qu'ils sont dans d'autres royaumes aussi. Et c'est ce qu'une fois un mine, donc un idolâtre romain, a dit à Rabbi Hanina, nous, les Romains, nous sommes mieux que vous. Keti Bechu est écrit à votre sujet, qui chichet Rodashim Yashav Sham Gomer. Car 6 mois a résidé là-bas, donc le roi d'Israël, en Édom, et pendant ces 6 mois, ils ont tué tous les mâles de Édom. Veilu Anad, alors que nous, qui sommes des descendants de Édom, Itinru Gaban Kamashene, vous êtes parmi nous depuis combien d'années? On vous a jamais rien fait. On n'a jamais anéanti tout Israël. Il lui a dit, tu veux que un de mes disciples s'occupe de te répondre? Dites pas les Raboshaya. Raboshaya s'occupait de lui répondre. Il a dit, parce que pourquoi vous ne nous exterminez pas? Parce que vous ne savez pas quoi faire avec nous. Tachlina, vous voulez nous anéantir tous? Kulhu, letnu gabayhu. Nous ne sommes pas tous chez vous. Il y a une partie dans l'Empire romain, une partie dans Babylonie, dans l'Empire perse. On n'est pas tous chez vous. Maïdika gabayhu, alors vous voulez anéantir ceux qui se trouvent chez vous? Car il est romahu taktirata. Alors on vous appellera un royaume qui a fait que la moitié, qui fait que le travail qu'à moitié. Amarle, il lui a dit, Gappa des Romae, je peux jurer sur les ailes de Rome, c'est-à-dire sur les idoles des Romains, Behan Artina Nuba Salkina. C'est avec ces dessins-là que nous nous réunissons, de détruire tout le peuple d'Israël, et c'est avec ces dessins-là que nous nous séparons, qu'on ne peut pas. Dans Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Maïdirtiv, que veut dire le verset? Elokim nevin darka, veu yadaret mekoma. Donc le Dieu Tout-Puissant a compris son chemin et il connaît sa place. Yoda que je est Israël. Ça veut dire que le Seigneur il connaît Israël. Il ne peut pas supporter tous les décrets cruels de Rome, d'Édom. C'est pour ça qu'il a dispersé une partie en exil en Babylonie, pour qu'ils échappent à ces décrets. Rabbi Elazar dit, Igla que je est Israël de Bavel. Le Akadosh Baruch Hu n'a exilé Israël en Babylonie et la Bible dit Sha'amuka Kishol, seulement parce qu'elle est très profonde, c'est une vallée profonde comme l'abîme. Chez Neymar, il est dit au sujet de l'abîme, Miyad Sheol Evdem, de la main de l'abîme je les rachèterai, Mimav et Egalem, je les sauverai de la mort, délivrerai de la mort, donc ainsi ils seront délivrés plus rapidement. Rabbi Chanina dit Shekarom le Shonam le Shon Torah. Rabbi Chanina dit parce que la langue des Babyloniens est proche de la langue de la Torah, c'est l'araméen qui est proche de l'hébreu. Comme ça, ils ne vont pas oublier leur langue maternelle. Rabbi Chanan dit chez Shigran et Betiman. Rabbi Chanan dit parce qu'il les a envoyés dans la maison de leur mère. Puisque Abraham et Sarah, ils viennent de Babylonie. Donc il nous a ramenés dans la maison de notre mère. Machel Adam Shekara Salishto. Alors c'est à l'image d'un homme qui s'est mis en colère contre sa femme. Les Khan Meshagra, où est-ce qu'il la renvoie? Les Betima, dans la maison de sa mère. Vaïnou les Rabbi Alexandrie. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Alexandrie. Il a dit il y a 3 choses qui sont revenues, qui sont retournées à leur plantation d'origine. Elohen, Israël. Donc Israël, on va voir. Kesem Mitzrayim, l'argent de l'Égypte. Urtav Luchot et l'écriture des tables de la loi. Israël, Israël, c'est ce qu'on a dit. Que quand il nous a répudiés, il nous a renvoyés en Babylonie, d'où on venait. Kesem Mitzrayim, l'argent de l'Égypte, dirtif, quand il est écrit, le Melech Rechovram, ce fut la 5e année du règne de Rechovram. Allah Shishak Melech Mitzrayim en Yerushalayim. Shishak, roi de Mitzrayim, est monté faire la guerre contre Yerushalayim, Gomer, etc. Il a tout repris, tout l'argent que on avait sorti de l'Égypte, ils les ont ramenés chez eux. Ktav Aluchot, l'écriture des tables de la loi, dirtiv, va Shabberem Lenechem. Moshe Rabbeinu a dit, j'ai cassé les tables devant vos yeux. Pourquoi devant vos yeux? C'est quelque chose d'insolite. Tana, il y a une braïta qui dit, Luchot Nishberu. Les tables ont été cassées.
Veotiot porchot. Mais les lettres se sont envolées. Ils sont retournés à l'endroit d'où elles étaient au départ, l'endroit d'origine, donc elles sont retournées au ciel. Voilà, c'est la fin du DAF.